Bienvenue chez Cryptologique, je suis Zach Pix et je suis bien content de vous retrouver aujourd'hui, vendredi 14 février, pour qu'on fasse un petit point Ishimoku sur Bitcoin, Ethereum. On va regarder également le Tao et le CKB aujourd'hui. Alors ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait d'analyse, je m'en excuse. C'est vrai que j'ai eu cet accident au ski en fait fin décembre et un ligament croisé. Donc si vous avez déjà vécu ce type de choses, vous savez qu'il y a une grosse rééducation et notamment je vais passer par une opération fin mars et une longue rééducation de nouveau pour retrouver toute ma mobilité du genou. Donc voilà, il va falloir que j'ai un mental de guerrier, il va falloir que en termes de psychologie, voilà, le mental soit là et ça va être le cas aussi sur les cryptos puisque, comme vous l'avez vu, le marché a bien corrigé et notamment énormément sur les altes. On retrouve des niveaux très très bas. Et on va faire justement un petit point justement sur ces Alpes pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, regardons ensemble tout de suite ce qui se passe sur le Bitcoin. Alors, sur le Bitcoin, on est toujours, alors ici, voilà, on était dans cette situation daily. Vous savez que moi, je regardais ce range, donc toute cette partie de ralentissement avec cet axe central situé au 99 403 tel que j'avais placé. On est venu prendre ici les liquidités, donc ça c'était au mois de janvier, et puis on est venu prendre les liquidités hautes et on a refait une bascule pour aller rechercher de nouveau ici le bas du range et là en ce moment on yoyote dans la partie basse. Alors ce qui va être assez intéressant à regarder, c'est qu'on avait tracé cette fluctuation A, B, C, donc, pour l'instant, on suivait plutôt cette fluctuation. Donc, on est sur un temps 2 qui devrait être au 16 février et une fin de fluctuation au 23 février. Donc ça va être important de voir ce qui va se passer à la fin de cette fluctuation. Donc il va falloir être patient jusqu'au 23 février. Le tout, c'est de savoir si le prix va accélérer de nouveau et aller chercher la target ici S ou la target Y. Donc si on va chercher la target Y, là, ça va pas être bon. On va vraiment emmener nos lignes à la baisse. Et quand je dis nos lignes, ça sera à la fois l'ensemble de la Kijun et de la Tenkan, mais aussi la SSB. Donc pour l'instant, vous voyez qu'on a un prix qui finalement, en oscillant comme ceci, met à plat l'ensemble des lignes vraiment de manière importante. Donc on a un nuage qui s'est complètement affiné et on a cette Kijun qui est relativement à plat depuis un bon moment sur ce niveau-là. Donc c'est vraiment le prix sur lequel le marché échange le plus. Et on a ici, si on regarde par les volumes, c'est même plutôt ici aux 97 000 où on retrouve finalement la valeur la plus échangée par les volumes. Donc, OK pour ça. Si on regarde un petit peu la descente, comment elle s'est faite, donc on a eu effectivement cette accélération. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder en fait par rapport à la phase d'impulsion, correction, comment se fait l'extension. Donc, l'extension s'est fait beaucoup plus rapide ici que l'impulsion. Ensuite, on est remonté aussi très très rapidement. Ensuite, donc ça c'est ce que j'ai tracé. Alors je l'ai tracé en 4 heures parce qu'on l'a de manière un petit peu plus visible. Je vous le mets ici en 4 heures. Voilà. Ici, on était sur un nombre d'Ishimoku en 42 pour repartir à la hausse. Donc on avait effectivement un temps de changement. On voit ici l'indication qu'on pouvait avoir au niveau des volumes avec un extra volume, donc avec un retour ici des acheteurs sur ce niveau-là. Et puis depuis on yoyote. Après, si on regarde justement un petit peu comment on remonte par rapport là, ici, phase impulsion, correction, extension. Voilà, on est remonté très rapidement. Ici, impulsion, correction, extension. On est descendu très lentement. Donc on ralentit la baisse, donc on sent que le marché n'est plus autant baissier. Ici, impulsion, correction, extension, voilà, on casse pas les niveaux, donc pour l'instant on compresse et c'est là où vous voyez que pour le moment on est compris finalement dans ce complexe interne, donc entre cette borne des 102 000 et cette borne ici des 91 231. Donc pour l'instant on oscille là-dedans. Ici, impulsion, correction, extension, plutôt conforme, c'est-à-dire aussi dynamique. Ici, on ralentit. Ici, on est de nouveau baissier. Donc là, on était vraiment dans une phase toujours baissière avec des creux et des sommets
descendant. Et ici, on semble ralentir un peu. Donc, on a la volatilité là qui est en train de se calmer. Donc, c'est vrai qu'on avait toutes ces news, notamment avec l'inflation. Les chiffres de l'inflation qui sont sortis, il y avait Powell, donc voilà, il y a eu un petit peu de volatilité ici, et là on se calme de nouveau, et donc on est borné ici pour l'instant, dans ce complexe interne, ici entre 98 et 94 000, donc c'est ce qu'on va regarder. On a nos lignes qui se sont bien mises à plat ici en 4 heures, donc je pense qu'on devrait avoir un retour de volatilité, et on regardera justement comment le prix va résoudre cela, dans quel sens. Et donc ça, on peut regarder avec Ishimoku, ça va être assez simple pour voir ce qui, en ce moment, est plutôt probable. Donc je vous ai dit que de toute façon, on attend vraiment notre fin de fluctuation au 23 février, éventuellement un retour d'une dynamique sur le 16 février, donc à 1 heure du matin. Donc ça, c'est le dimanche. Donc voilà, on pourrait avoir de nouveau une accélération. Et donc, si on veut avoir une accélération, ce qu'il va falloir voir, donc ici, on a terminé, je vais vérifier, on a terminé le temps, on va terminer le temps ici, donc à voir ce que va faire le prix. Et donc, en termes d'ondulatoire, on va partir simplement sur le 4 heures et on va regarder un petit peu les scénarios qui s'offrent à nous. Donc, on a un scénario de hausse qui pour l'instant nous permet de cadrer, mais on voit qu'on n'a pas la dynamique recherchée pour aller chercher là les 99 249 qui serait la target, mais il faudrait pour cela qu'on accélère. Et on voit bien qu'ici on a un manque total d'accélération. On a cette possibilité aussi, donc qu'il va falloir prendre en compte d'une baisse. Donc pour l'instant, la baisse, si jamais je dois la suivre, ça va être, hop, pardon, ça va être celle-ci. Voilà. Et il faudra que j'actualise mon point C. Si jamais on continue de monter, il va falloir que je bouge ce point C pour suivre le temps. On a jusqu'à 13 heures aujourd'hui pour faire notre point O, notre point C qui donnerait notre ABC pour aller chercher comme ceci. Ce qu'on avait éventuellement encore ici de valide, je vais quand même vérifier. Donc ça, c'était pour les scénarios haussiers, baissiers. Donc, s'il y avait un retour de volatilité, et je vais quand même juste vérifier si ici on était corrélé. Voilà, donc on avait celle-ci en 17 qui était corrélée et qui nous a donné ici la target S. Donc pour l'instant, ici on a fait la target S et la fin de la fluctuation arrive samedi à 5 heures du matin. Donc on pourrait continuer éventuellement à latéraliser jusqu'à samedi. Donc il va falloir suivre. On peut, voilà, reste à voir ce que va faire le prix. Soit donc on accélère et puis on va chercher une target plus haute, soit on continue ici de yoyoter jusqu'à ce temps-là, soit ici, donc on fait notre point C et puis on vient soit faire des amplitudes, une compression plus grande, soit résoudre et partir à la baisse et voir si on arrive à casser cette zone-là. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir si on arrive à casser les 94 088 pour partir à la baisse et chercher de nouveau la partie basse de notre range, ou si on casse ici les 97 000 pour aller chercher notre axe central du range aux 99 000 et pourquoi pas aller rechercher ici le haut pour voir si on a une réaction aux alentours des 102 000. Donc pour l'instant, pas grand-chose sur le BTC, mais qui reste quand même plutôt solide, et notamment au regard de ce qu'on voit et de sa dominance. Donc c'est finalement le Bitcoin qui a le moins pris dans ce mouvement de marché. Sur l'Ethereum, on va faire un petit point sur l'Ethereum. Donc voilà ce qu'on avait ici tracé. Donc le retour en zone d'équilibre qui ne s'était pas fait. On avait travaillé ici, mais finalement on ne l'a pas respecté et du coup on a corrigé. Donc ça, voilà, ça c'était mort. On avait aussi ici un très grand range avec un axe central ici au 3140. Donc on est venu casser et percer
pour aller rechercher la partie basse du range. Donc ici, on est dans notre partie basse du range. Je pensais qu'on pouvait revenir tester cette zone-là et la tenir. On ne la tient pas. Donc bah, voilà, on réintègre totalement cette zone-là, cette zone où il y a eu quand même aussi pas mal d'échanges. On le voit ici sur les 2622 qui est une zone très très échangée. Donc la seule chose que l'on puisse voir ici aussi, bah, c'est en 4 heures. Donc on a le retour des acheteurs sur cette partie-là qui pour l'instant la défendent. Et bah, tout ce qu'on pourrait ici tracer, ce serait éventuellement voilà, étudier un petit peu ce qui s'est passé. Donc voilà, donc avec la théorie de dos, on a toujours ici des creux et des sommets descendants. Donc voilà, ça là ici ce qui est plus intéressant, c'est la tentative ici de retournement. Vous voyez que simplement en traçant donc vos fluctuations hein, et en prenant un petit peu le pouls, ici on avait bien quelque chose qui était baissier et ici pour une fois, donc ici on a méché, on n'a pas clôturé avec un corps de bougie, donc ça c'est plutôt intéressant. Et donc ici on est en train de se reprendre pour aller chercher la hausse. Donc ce que je privilégierais ici sur ETH, ce serait de pouvoir revenir sur la partie centrale de range, donc ça m'intéresserait. Et bah, ce qu'il va falloir quand même casser comme point important, ça sera cette partie-là. Alors, hop, je vérifie quand même. Voilà, ça, voilà, on va remettre ça bien sur les niveaux. Donc, les 2921 qui seraient à aller chercher. Et pour cela, eh bien, on va regarder un petit peu ce que l'on a. Pour suivre ici notre fluctuation. Donc, pareil, on manque de dynamique, on est toujours en train de compresser. Donc, méfiance, ce qui se passe sur le BTC hein, peut très bien aussi, là, pour l'instant, se produire sur ETH, qui pour l'instant n'est pas du tout en lead sur le marché des cryptos, loin de là. Et donc, bah, je serais plutôt encore aussi sur un schéma de latéralisation en attendant la résolution du Bitcoin, ou alors on suit cette fluctuation plus grande et on va mettre un petit peu plus de temps jusqu'à dimanche aussi pour aller chercher, pourquoi pas, la partie haute ici à 2888 et pour aller chercher ici éventuellement les 2978. Donc il va falloir regarder ça et on va se méfier aussi énormément, et ça je vous invite aussi à surveiller, c'est cette possibilité ici que l'on a au niveau de la baisse. Et on a jusqu'à ce temps-là, donc jusqu'à 13 heures aussi, pour marquer notre correction de cette baisse. Si on continue de monter, donc pour l'instant, notre point, c'est ici. Donc si jamais ici j'ai un point A, ici j'ai un point B, et ici je fais un point C pour faire une baisse, voilà. Eh bien, en fait, tout simplement, je vais surveiller ce qui va se passer ici. Et à partir de 13 heures, donc à partir même de 17 heures, on va dire, ce point C sera validé. Et donc, on n'aura plus le droit de le casser. Seulement, voilà. Donc là, je peux continuer à monter. Je peux continuer à monter, je peux même faire un plus haut. Voilà. Mais à partir ici de 17 heures, je n'aurai plus le droit. En fait, ce niveau-là sera le point le plus haut. Si jamais je le casse, c'est pour partir à la hausse. Si jamais on ne fait plus de plus haut et on commence à baisser, ben là, il va falloir que je trace mon long ondulatoire pour étudier la baisse. Donc, si jamais je le mets tout de suite, ce sera ceci. Voilà, donc ça, les scénarios que je peux garder ici en ligne de mire sur le 4 heures. Et donc, je vous rappelle simplement que sur le daily, donc si on regarde un petit peu ce que l'on avait fait en termes de fluctuation, ici, on va regarder ce qu'on avait atteint. Ok, donc ici on avait atteint la N, on a une fin de fluctuation ici au 18 février. Donc bah, ce qui serait intéressant,
c'est de repartir à la hausse. Alors pour repartir à la hausse, oui, pour aller chercher quel niveau? Si on allait rechercher des niveaux, bah, pour l'instant, voilà, on travaille ici la zone d'équilibre, donc il faudrait casser les 2920. C'est ce que je vous indiquais. Si on la casse, ça serait intéressant puisque du coup, on pourrait avoir quelque chose qui ne tient pas l'équilibre pour continuer la baisse, mais plutôt pour repartir en schéma haussier. Donc voilà, on pourrait avoir éventuellement fait un point bas, notre point bas ici, avant une reprise, pour aller rechercher de nouveau l'axe central ici à 3140, aller chercher les hauts de range, peut-être vers les 4067. Voilà, ça reste à déterminer. Donc, le moment est crucial sur BTC et sur Ethereum. Alors, je vous indique quand même que si vous aimez ces analyses, eh bien, je vous invite à nous rejoindre sur le site de Cryptologique. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez apprendre l'analyse technique, si vous voulez vous améliorer en termes de trading, si vous voulez apprendre des choses sur la DeFi, voilà, on a toute une communauté et notamment des indicateurs que vous allez retrouver eh bien, sur le site de cryptologique.fr et vous allez pouvoir avoir toutes les informations et rejoindre le club et disposer à la fois des masterclass et des indicateurs que j'utilise à chaque fois dans mes analyses. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur cryptologique.fr et vous pouvez aussi nous retrouver eh bien écoutez tous les mardis sur Twitch. Donc vous retrouvez tous nos liens vers notamment Twitch, le Discord, voilà l'Instagram et puis le YouTube directement en haut du site de cryptologique.fr et ce sera mardi, ce sera moi qui présenterai avec ZS Trader cette session donc vers 21h mardi sur Twitch. Alors passons ensemble maintenant au Tao. Alors le Tao, on va enlever ça, on va se mettre ici en weekly, on va regarder un petit peu ce que l'on avait. Donc on avait ici sur le Tao qui nous a été demandé. Donc bien sûr, toute cette phase, donc on est quand même sur un coin qui est très solide. Et puis on avait ici, bien sûr, notre prix de marché, c'était là, le prix intéressant à 56 $. On est monté, on a fait un ATH ici à 777 $. Et puis pour l'instant, on latéralise. Donc on latéralise quand même entre finalement un complexe interne qui est situé ici entre les 162,18 et les 777. Donc ça, c'est, voilà, pour l'instant, on yoyote dans cette partie-là. Donc on échange ici. Alors, il y a du volume. On va regarder un petit peu, si on regarde comme ça, où ce volume s'échange. Voilà, donc on a ici, pour l'instant, une partie centrale sur les 455. Donc tout ce qui est en dessous est plutôt, on va dire, pas cher. Et voilà, si vous êtes au-dessus, vous êtes plutôt dans quelque chose qui commence à être un petit peu plus cher. Donc on est dans une zone de valeur qui est intéressante. Après, si on veut rentrer, ce qui est important, c'est de savoir si le prix peut être apte à repartir. Alors il y a deux choses que je vais observer. Il y a effectivement le temps. Donc je vous l'indique, le temps en fait entre cette baisse ici et cette remontée que je vais vouloir observer. Donc là, le temps normalement ici est fini. Il était pile poil. Donc on va regarder, on a une belle fluctuation ici. Est-ce qu'on l'avait marqué? Oui, on l'avait marqué. Donc celle-ci, on l'avait déjà étudiée. Donc cette A, B, C ici. Et donc qui pouvait nous emmener sur une target P ici à 194 ou une target N à 129. Pour l'instant, on suit cette fluctuation. Hein. Donc on se méfie, on est toujours dans cette possibilité ici de continuation baissière. Donc pour l'instant, on enchaîne ici les fluctuations. Il va falloir voir, est-ce que là, on repart à la baisse ou est-ce que là, on s'éloigne des lignes de force et donc on pourrait avoir une reprise haussière. La chose qui est importante à voir maintenant, c'est le temps que l'on met par rapport à cette impulsion ici. Si ici, on est dans une impulsion haussière et que là, c'est la correction et qu'on est prêt à repartir à la hausse, eh bien, ça voudrait dire que ici, on devrait voir quelque chose repartir à la hausse et donc se matérialiser sur les plus petites unités de temps. Alors ici, on a bien eu aussi pas mal de volume. Donc, on a certainement ici des acheteurs qui sont quand même bien rentrés. Donc, après cette phase ici de distribution,
ici peut-être une phase où on a une réaccumulation pour distribuer à la hausse. Et donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur le graphe dans les petites unités de temps ici. Et ça va nous permettre aussi de décortiquer un petit peu donc, toute la phase de baisse. Voilà. Et on va dire même qu'on a jusqu'à on a même jusqu'au 31 mars pour faire éventuellement un point bas. Donc on va étudier un petit peu tout ça. Et pour l'instant, eh bien, on est bien sur des creux et des sommets descendants. Donc on est plutôt sur une théorie de dos, voilà, toujours en baisse. On a eu quand même pas mal ici de rentrées ici d'acheteurs. On a une zone qui a été quand même ici bien défendue. Donc ce qui va être intéressant, ça va être de voir ce que le prix va pouvoir faire ici. Donc là, j'ai deux niveaux importants. J'ai ce sommet-là et ce creux ici. Donc là, ça va être à observer un petit peu ce que le prix peut faire ici. On va tout simplement faire notre ondulatoire. Donc, on va déjà regarder un petit peu si ici, là j'étais avec un point bas à 362, 74, 363. Donc ici, j'ai un point bas. Ici, comme ceci, on va regarder ce que l'on a fait. Donc, on a dépassé ici la target S et la target SM. Donc ça, ok, c'est bon. On va regarder, donc ça, on va le verrouiller, voilà, pour pas que ça nous gêne. OK. Ensuite, j'ai cette possibilité de prendre, voilà, on va faire la A, B, C comme ceci. Donc une A, B, C, à voir si on suit ces lignes de force. Donc en fait, on va suivre plutôt cet ondulatoire ici. Et on va surveiller aussi la possibilité que l'on va avoir de faire, alors ça je vais l'enlever, voilà. Hop. Donc on va regarder le temps ici de cette impulsion. Donc on a ici jusqu'au mercredi 19 pour éventuellement corriger et faire un point C de cette impulsion ici. Si jamais vraiment on devait repartir à la hausse, là, ce que je voudrais voir, c'est finalement une baisse, un prix ici qui ne vienne pas casser, qui vienne tenir, pourquoi pas d'ailleurs ce plus bas là, en tout cas ce bas ici, et repartir à la hausse. Si jamais on descend beaucoup, eh bien ça veut dire qu'on va continuer à latéraliser, c'est-à-dire qu'on peut continuer à faire une compression de prix avant de repartir à la hausse. Donc si vous voulez être sûr que le prix reparte, voilà, on a pour moi ici les 498 qui seraient vraiment en ligne de mire à venir casser pour casser notre théorie de dos et changer le rythme de structure. On voit quand même qu'on absorbe ici le nuage, qu'on a les lignes qui se mettent à plat, donc ça c'est une bonne information. Mais on a toujours la Shinku qui est pour l'instant coincée sous les prix. Donc on attendra vraiment l'indication qu'elle est prête à repasser au-dessus des prix et quelle est la place en fait de laisser le prix se déployer. Donc peut-être qu'il faudra un petit peu plus de temps, c'est-à-dire qu'il faudra tout ce temps pour atteindre les prix ici et que la Shinku passe au-dessus ici. Donc pourquoi pas attendre encore, latéraliser encore et puis avoir ensuite prendre le temps de pouvoir s'extraire par le haut pour aller rechercher les 681 qui peuvent être une bonne target à aller chercher. Voilà donc pour le Tao. Donc on se méfie toujours notre scénario. Toujours baissier pour aller chercher voilà, des points peut-être un petit peu plus bas. Donc on se méfie toujours sur le Tao. Le signe de reprise peut être présent ici, mais voilà, on est sur un moment intéressant à observer pour une éventuelle reprise. Et puis ça dépendra bien sûr de ce que fera le Bitcoin. Si on passe maintenant au CKB, donc j'ai retrouvé un historique assez important sur Gate.io, donc on peut regarder sur Gate.io ce que ça donne. On est ici en weekly, je suis peut-être ici en logarithmique, voilà, donc ça va
ressembler un petit peu plus à ce que vous observez. Voilà, ici. Donc on avait eu, voilà, donc on est sur quelque chose quand même, hein, qui, retrouve un petit peu quand même le même schéma. Donc c'est le même schéma qui a l'air de se répéter, ici. Donc ça, j'aime pas trop, ça y ressemble quand même beaucoup. Donc on met toute cette phase, ici d'accumulation. On a eu la très grande phase d'extension. Ici, on n'est pas venu casser les plus hauts, on est juste venu prendre quand même, les liquidités, qui étaient ici. Donc, là, il y a eu des prises de profit et des stops. Donc, ça, c'est liquidité. Est-ce que j'ai ici liquidité? Voilà. Donc ça, pour les liquidités. Et puis ensuite, on est venu corriger. Donc là, moi, ce qui m'embête ici, on va voir un petit peu. Donc ici, on a notre point bas. Donc on a notre point bas ici. On a notre point haut ici. Et donc, ce qu'on peut regarder, bah, c'est le temps pour faire notre point C. On a jusqu'au 28 juillet 2025 pour faire notre point bas, se retourner et repartir à la hausse. Alors, repartir à la hausse, est-ce qu'on ira rechercher de nouveau ces prix-là? Eh bien, justement, ça va être intéressant à voir, ou alors on va continuer à latéraliser complètement dans cette zone-là. Donc, voilà. Donc, si on veut savoir si le point C est bientôt arrivé, eh bien, on va tracer en fait hop, je vais le tracer ici. On va tracer cette fluctuation et voir si elle est terminée. Donc ici, elle est terminée. On n'a pas atteint, bien sûr, la target N qui aurait été en négatif. Donc, on est plutôt ici, on arrive en tout cas à la fin de la fluctuation. Donc, ça va être assez intéressant de regarder ce qui peut se faire. Est-ce qu'on a ici la VSA? Donc, on est plutôt sur un manque d'échange ici. Voilà, donc là, ce qui va être intéressant, ça va être de regarder si le prix peut se retourner ici. Attention quand même aux alentours du 3 mars, on aura une baisse de la Kijun, donc ça va être de voir si cela peut influer sur le prix. Donc là, ce que j'ai besoin de voir finalement dans les petites unités de temps, en descendant sur le daily, voire sur le 4 heures, on va même descendre sur le 4 heures, c'est de voir si on a un début de ralentissement pour repartir à la hausse. Et si on repart à la hausse, bah là où je serai vigilant, ça va être sur le retour sur le niveau de Tenkan et le retour sur le niveau de la Kijun, là où elle sera à ce moment-là. Alors descendons sur le 4 heures ici et regardons un petit peu la phase de ralentissement que l'on a. Hop, voilà. Donc là, on a de l'échange ici sur ce niveau. Ici, on a la Shinku qui est rentrée dans les prix. Donc, on a ici, voilà, plutôt ici quelque chose de borné. On va avoir ici, pour l'instant, un POC qui est ici sur les 0,0665,91. Donc là, ça va être une zone où ça va être intéressant quand même de la passer. On a les lignes qui se sont mises totalement à plat, donc on n'a plus de volatilité, on n'a plus beaucoup d'échanges. En tout cas, les volumes se sont largement calmés. Alors on est quand même sur Gate.io. Moi, je serais intéressé. Qu'est-ce qu'on a en volume? On a des 100 millions, 21 millions. Si je passe sur du Binance, qu'est-ce que l'on a? 70 millions. Bon, voilà, on a des volumes ici. On a des volumes ici, on a des acheteurs. Voilà, il y a eu peut-être une prise de liquidité ici, mais en tout cas, on a des acheteurs qui se sont réveillés ici. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On a pour l'instant une phase de baisse ici. On a eu une phase de hausse. Voilà. Voilà. Et vous voyez ici cette compression totale que l'on a. Donc, déjà, les niveaux qui seraient à casser, ce serait cela. Voilà, je vais les marquer comme ceci. Et puis, je vais avoir ce niveau-là.
Donc voilà un petit peu la compression et les niveaux que j'aimerais voir casser. Alors on aurait même ce niveau-là. Je vais même mettre ce niveau ici. Voilà, ici je confirmerai que je continue à faire des bas, des creux de plus en plus bas. Et si jamais je casse ici, c'est que je casserai le sommet, donc on pourrait repartir pour faire des sommets de plus en plus haut et on changerait la structure. Donc pour l'instant, latéralisation totale ici. Là, ce que l'on avait sur cette dominante de baisse, donc on avait bien ici, ça c'était bon. On n'a pas fait de target N, donc de continuation de tendance, donc on est dans une latéralisation. Cette fluctuation va se terminer au 18 février. Donc, à voir si on a une extraction avant le 18 février et une prise de direction. Donc, voilà, pour l'instant, on est dans une totale compression du prix. Donc, voilà, on va avoir une résolution. Est-ce qu'on va revenir chercher simplement ici la partie haute? On va continuer à yoyoter finalement entre les bornes de ce range et on va continuer d'accumuler énormément de volume ici. Est-ce qu'on va venir prendre les liquidités à un moment donné pour réintégrer et puis repartir à la hausse? Voilà, il faut se méfier en fait de ces pièges que peuvent nous donner le marché et plutôt vraiment observer au maximum les résolutions qu'on peut avoir. Donc moi ce que je veux voir c'est casser ce niveau-là et avec une bougie pleine pour pouvoir repartir à la hausse ou casser ici le bas pour aller chercher de nouveau des targets plus basses. Donc voilà, soyez vigilants sur les tokens comme ceci et surtout regardez bien ce que fait le BTC. Ça va être le plus important. Voilà, j'espère que cette analyse aujourd'hui du jour vous aura plu et puis que ça vous aura donné quelques indications un petit peu sur le scénario. Voilà, il faut s'armer de patience. En tout cas, voilà, on est très très loin d'une alt season. On est revenu sur des niveaux sur pas mal de coins très très bas. Il y en a qui ont tenu plus que d'autres. Donc, écoutez, je vous souhaite en tout cas que l'année 2025 se déroule bien. Pour l'instant, même au niveau des news, on n'a pas de news qui sont plutôt positives au niveau crypto par rapport à toute la partie macroéconomique. Pas de baisse des taux de la part de la Fed. On a un dollar qui est toujours quand même relativement fort. Les chiffres de l'inflation montrent que la Fed ne baissera toujours pas ses taux aussi facilement et on est encore très loin de réimprimer du dollar. Donc voilà, c'est pas vraiment en faveur pour l'instant de la crypto. La seule chose qui est plutôt intéressante pour le marché, en tout cas institutionnel et pour surtout le Bitcoin, c'est toujours l'attrait et les discussions autour du Bitcoin et de ces possibles réserves de Bitcoin qui sont en tout cas en train de se mettre potentiellement en place. En tout cas, les États américains ont l'air de vouloir les constituer, mais pas encore au niveau du gouvernement américain. Donc à voir quand est-ce que on pourrait avoir une news de validation ou d'invalidation d'une réserve de Bitcoin stratégique pour les États-Unis. Est-ce que ça sera le déclencheur, l'étincelle qui fera partir enfin le marché pour de nouveaux ATH et puis un réveil de l'ensemble du marché crypto et de nos alts. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et puis je vous dis à mardi pour le live Twitch 21h. Je compte sur vous. À très bientôt et laissez-moi en commentaire ce que vous avez aimé de cette analyse. Lâchez un petit pouce aussi, ça fait énormément plaisir et puis ça nous permet de remonter dans le référencement de YouTube et laissez une alt que j'analyse la semaine prochaine volontiers. Je vous souhaite un bon week-end. À bientôt. Ciao, ciao.